Benoît. Ah oui. En 3, eux. Et vous 4? Même pas. 4, Cohen, Verdura. Oh. Et Romain et moi, on est 5. Mais moi, j'ai perdu beaucoup de points. Ok. Alors attends. Cohen, Verdura. Ah, c'est fini. Fini. Ouais. C'est fini, donc je pense 6-4, 6-4. Ah, ouais. C'est parce que j'ai pas eu le temps de prendre la cote, ça. Donc ouais, Sylvain, voilà, très bon joueur de gauche. Par contre, je le vois pas jouer à droite, lui. Très bien à gauche, qui reste machin. Très très bon joueur de gauche. Grosse match, bonne volée. Je dis complet. Complet. On ne dirait pas. Peut-être si un peu en défense, mais encore même pas. Je trouve vraiment que c'est un joueur qui a bien évolué. Avant, on le voyait que faire de la volée et tout. Joueur qui a bien évolué. Et je trouve qu'à eux deux, ils peuvent être chiants à jouer. Dans ces conditions, il faudra prendre des risques. Donc, il faudra être agressif. J'espère surtout que là, ils arriveront à mettre un petit peu, à se mettre en valeur sur leur qualité. Ouais, parce que taper contre d'autres joueurs, voilà, c'est jouable, mais contre ces joueurs-là qui vont faire des lobes au bon moment, qui vont les faire avancer, ils vont pas être bien placés. Et c'est là qu'il va falloir être lucide. Pas taper sur n'importe quoi non plus. Après on compte sur eux, on sait que c'est des très bons compétiteurs. Baptiste qui est un bon compétiteur, Sylvain qui est très bon compétiteur aussi. Sylvain il a joué au tennis aussi? Oui, il joue encore un petit peu au tennis. Alors je connais pas son niveau exact au tennis, mais il joue encore un petit peu au tennis. Il donne encore aussi des cours de tennis. Sylvain est coach de padel aussi? Je sais pas. Oh. Bonne question. Parce que ça serait le seul là, dans le lot de tous. Mais bon, il pourrait, à mon avis, bientôt, on verra. Je pense qu'un jour, il va devoir y basculer. Il n'a pas le choix. Avec tout le temps qu'il passe sur le terrain de paddle et toute son expérience qu'il va commencer à accumuler, à un moment donné, il va falloir qu'il la partage, cette expérience. On va aller voir comment il a été au tennis. Petit prono? Moi, en fonction de ce que on va essayer de le dire. Alors je vais penser dans ma tête à un classement et ensuite tu donneras le tien et je donnerai le mien. Je ne tricherai pas. Moi non plus. C'est bon, je sais. Moi aussi j'ai mon idée. Vas-y, tu peux la dire. Oh là là, j'ai dit 5-6, j'ai peut-être été un peu optimiste. On va voir, on va chercher là. Moi je mets 5-6, donc s'il a été mieux que 5-6, j'ai gagné. Des Sylvain Moreau avec un I comme ça, à mon avis, il doit pas y en avoir beaucoup. 138e joueur français, 38 ans. Et Ténob qui marche, hein, on peut le signaler, ça fait plaisir. Meilleur classement 0. Tu vois? Ah oui, on était très très loin. Je pense qu'il a dû jouer en métropole à La Réunion et c'est pour ça que depuis qu'il est à La Réunion, il joue, je pense pas, il joue pas à fond, je pense qu'il joue pour les interclubs. Il a fait du beachtennisme, alors ça ici c'est quand même ouais, pareil, je pense qu'il a dû faire ça en métropole. C'est sûr que deux grands gabarits comme ça, un ancien moins 15, un ancien 0, je pense que ça tape pas mal en haut. Ouais. Ton pronostic, allez, le score. Mon pronostic, est-ce qu'il démarre bien ou il démarre moins bien? Je dirais qu'ils vont... Attends, laisse-moi regarder juste le premier point. J'ai le premier point ou pas? Est-ce que tu m'accordes le premier point? Allez, 2 premiers points. Pour voir Fran s'il joue en marchant ou si... C'est bon, j'ai fait mon choix. 2 et 4. 2 et 4. Ah. On le souhaite, hein. Ça serait un très bon résultat contre des joueurs de ce niveau. Ça serait magnifique. Oh là là. Et ça c'est un peu le problème de Sylvain, d'être si proche du filet. Si la balle passe, il n'a aucune chance. Bon après celle-là, elle a roulé, donc bon, même s'il avait reculé. Voilà, ça il faut... Oh là là, c'est dommage, il rate son premier. Ça va pas le mettre en confiance. Ah là 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 là. Ouais, c'est le premier jeu. J'espère qu'ils ont perdu le tirage au sort parce que moi je comprends pas ceux qui servent en premier. Non, alors là non, moi je suis pas d'accord avec toi. Ah ouais? Ah oui, il faut servir en premier. Bah nous à La Réunion en fait, je sais pas, on a l'impression que tout le monde est diesel en fait. On a tous du mal à rentrer dans le match. Donc en fait, nous à La Réunion c'est quand même assez fréquent de pas prendre le service. Aïe. Oh bien. Oh là là. Oh là là là. Fran Ramirez dans ses œuvres. Non, ça va être dur. Ça va être dur. Très très dur. Alors là, en plus il sera en live avec nous au moment où ça va être posté.
dans une demi-heure. Attention, soyez là sur Paddle Mag TV. La sortie incroyable de Polo hier, enfin la contre-smash plus que sortie qui était interdite. En plus, il n'y a pas cru, j'ai regardé la vidéo, je me dis ouais, là il va se faire et tu pensais que j'allais me faire manger. Hein. C'est vrai? Ok. Moi aussi, je t'avoue, j'ai envoyé un peu les yeux fermés. Ouais, magnifique, c'est les meilleurs. Oh la lucidité de faire ce coup là. Oh là 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 là. Je crois que là, vu l'heure qu'il est, midi, la chaleur, ils vont pas avoir envie de passer longtemps sur le terrain. Je pense qu'ils vont s'économiser pour faire un gros quart. Et oui, et en plus le quart contre Aitor et Andrés. Donc oui. c'est le premier point pour les Réunionnais qui avaient perdu leur jeu de service blanc. Bien lobé ça, très bien lobé. Ah ouais, bat. Ça, il faut pas faire des coups comme ça contre Sylvain, mais ils le connaissent pas encore. Dès que tu te trompes de zone, ils te donnent le tournis, les mecs. Et le truc, c'est qu'il lui dit atrás parallelo, donc derrière en parallèle. Mais Fran, il fait pas une demi-barada. Hein. Il l'envoie à plein centre, il l'oblige à se déplacer pour obtenir le point facilement derrière. C'est monstrueux. Qu'est-ce que ça va vite. Vamos, Andrés. ¿Cómo estás? Bien. Andrés qui va commencer son match contre, gros match que vous pouvez suivre pour les nombreux fans de PPLT de Damien Lozano. Ça sera sur le... Vous avez le droit d'encourager Aitor et Andrés sur le terrain numéro 2. Je vous donne l'autorisation, même en tant que Français, vous avez le droit. Ils sont très détendus, ils avaient déjà fait une perf à... Qu'est-ce qu'ils sont gentils surtout. Oui, à Champfleury en battant Mario Ouetté et Facu Dominguez en quart. Ils avaient perdu en demi, c'était un peu cramé le lendemain. On espère que voilà, ils vont faire encore un gros parcours. Même si là, j'aimerais bien quand même que Lozano PPLT leur pose des soucis. Bien sûr, on veut des matchs difficiles, ouais. Hein. On en veut. On vous donnera le score. Mais sinon, vous pouvez aller le voir sur le live numéro 2 de Paddle Mag. Dégueulasse que je fais, putain de merde. Ouais, Sylvain il fait un mauvais début de match là. Ouais, c'est pour ça que j'ai misé sur un 2-4 plutôt sur un mode diesel. De se mettre un peu du temps à se régler face à ces joueurs-là. Peut-être aussi de se détendre un peu, parce que peut-être qu'il y a un peu de tension. Mais ça c'est souvent ce que je dis à mes élèves, mais quand un joueur espagnol rate un retour, voilà, il va s'excuser, il se met dans son coin, il est en train de pleurer, son partenaire vient le voir. Et là tout de suite il rate son retour, il dit pardon Fran, vraiment c'est des grosses fautes de rater les retours. Pour les joueurs de ce niveau. Bien parlé. Et en fait, on dirait presque que Fran il l'a étudié son jeu. Parce qu'il fait que des lobes tendus sur Sylvain qui est tout le temps collé au filet, c'est dur. Hein. Et si Sylvain il n'arrive pas à se mettre en place là. C'est propre. Celle-là elle est très belle. Oh qu'elle est belle celle-là. Oh là là. Oh, oh, oh. Juste avec du kick. Oui. Hein. Vraiment, j'ai eu l'impression qu'il avait sauté un peu à contre-temps et derrière. C'est une double feinte, c'est feinte de par 3 et finalement je te fais quand même le par 3. Ouais. Nous on va la revoir là sur notre retour. Oh, magnifique. Le poignet, t'es un peu plus près. Tu peux nous parler de ta puerta, Paul? Nous dit Anto Parti. Est-ce que c'est un pote à toi? Tu sais pas? Je crois que oui. Ah non, Anto, arrête un peu. Commence pas. Est-ce que tu as cru quand tu y allais? Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment? Non, je t'avoue que là, tu prépares rien, ça vient tout seul au début. Je pense que je vais être à la ramasse totale. Il y a un peu de chance, un peu d'instinct et un peu de tout, ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Et ce qu'on disait hier avec Alex, c'est que si celle-là, ça arrive souvent de la tenter et on rate la porte, on tape la grille, elle revient plein milieu et on se fait punir. Et toi, elle est passée dans la porte et c'était magnifique. Non, avec le public, l'ambiance, c'était génial. Ouais, je suis content, ça a permis de mettre un petit peu d'ambiance dans ce match qui était pas facile à garder un petit peu en haleine parce que il n'y a pas de suspense. Le but c'est de nous de faire juste durer un peu le match, faire un peu de spectacle, mais c'est très très dur. Ah oui. C'est tellement dur. C'est la première fois que je joue avec autant d'écart de niveau. J'avais jamais joué des joueurs avec autant d'écart de niveau. Dans les exhibitions, t'avais joué Andrés et Aitor par exemple ou non. Je les ai joués que la veille. Mais je les avais jamais joués. Aïe. Punto d'Euro, ils étaient à 40-15. Nos Réunionnais. Et là, balle de double break.
Alors qu'on est en train de me demander si je veux manger à midi 20. Demander à un aveugle s'il veut voir, mais non. Parce que le petit déj a été copieux ce matin avec Franck Binisti. On va attendre un petit peu. On nous a amené de la brioche à la... Géranium. Géranium. Ah oui, de chez Casta, je la connais très bien celle-là. Oh non. Oh là 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 là. Oh non, c'est trop. Est-ce que vous avez vu comment il l'a touché avec la pointe de la raquette? Et il saute, il freine ouais. dans les airs. Ah ouais, c'est monstrueux. On va toucher le filet. Pour derrière faire cette faute, Miguel, ça ne sert à rien. Voilà. Allez, premier jeu pour les Réunionnais. Ça va leur faire du bien. Le 3-0 double break aurait été dur. Ah oui. Je me demande s'il n'a pas joué dans le dernier Spider-Man, Ramirez, non? Ramirez. Ouais. Fran qui est sur le circuit depuis vraiment longtemps. Hein. Il avait gagné en 2022 le FIP Gold de Perpignan. Et je me rappelle sur la place de Perpignan, là, il n'y avait qu'un terrain. Il joue avec qui à ce moment-là? Avec Ignacio Villarigno, qui a totalement disparu. Alors je vais pas consulter le site de la FIP parce que de toute façon il ne marche pas. Je vais y aller sur mon téléphone. Parce que normalement en 5G ça marche. Je vais aller voir s'il continue à jouer, mais à mon avis non. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, Ignacio Villarigno. Non. Si bien sûr, je dis n'importe quoi, il est encore 82e mondial. Ah, il est toujours... Et il joue avec Salvador Oria. Ouais. Impossible d'identifier. Ah, faut que j'autorise un truc, non, c'est ça? Putain, moi j'y connais rien, je te le laisse. Ouais. Ah, c'est parce que j'ai... Je sais pas. Pourtant je suis en public. Allez. Oh, c'est dommage de pas se faire plaisir là. Oh là là, mon batou. Ouais. Ah, c'est pour la faire d'ici. Non. Ah non. Ah, c'est dur le mauvais choix là, mais... T'as mélangé le sucre et le sel. Qu'est-ce que c'est que cette expression? C'est d'ici? Non, c'est moi ça. Ah, c'est toi. Ah, c'est... Ouais. Ah, je vais chercher ça tout de suite, parce que ça, j'ai jamais entendu. Hein. Oui. Oh non. Oh, oh. Oh, c'est n'importe quoi. Oh là 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 là, non, pas loin. C'est terrible. Ça mériterait un petit ralenti quand même, hein, ce qui vient de se passer là. Le cassage de rein sur la... Ah, je crois que ça existe pas, mais c'est pas si mal. Ah, attends, j'aime beaucoup cette expression. Je suis encore inspiré d'hier soir. Ah, il fait du bien ce retour. Il fait du bien ce retour, Sylvain. Ah, Sylvain qui a essayé un peu à la manière de Miguel tout à l'heure. Allez, 3-1. Allez, faire ce jeu. Je te laisse commenter, je suis en train de chercher les citations sur le sucre. Je t'ai donné du travail là. Allez, bon allez. Ah, c'est court. Ça. Ce qu'il arrive à faire avec cette balle. Bat qui du temps, c'est très bien joué. Bat. Peut-être. Oui, bien lobé, très bien lobé. Faut prendre le filet là. Ça part dans le petit jeu. Attention, c'est risqué le petit jeu. Oh. Elle sort, dommage. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi ça fait 3-1? Dommage, c'était bien fait là. Oui, ça fait 3-1. Oui, ça fait 3-1, 0-15. Ouais. C'était bien fait d'avoir ralenti un peu le jeu pour se laisser un petit peu de temps. Et il y a une expression, un proverbe yiddish. Oh la latérale, j'adore quand il fait ça, Miguel. Oh là 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 là, la vitesse où il fait ça. Oh là. Et Sylvain qui n'a pas encore été en situation de faire un smash. Le sucre ne sert à rien quand c'est le sel qui manque. Voilà. Pas mal. Pas mal. Mais il a mélangé le sucre et le sel. Ça n'existe pas, mais je la trouve vraiment très très belle. Je suis fan de proverbes comme ça et d'expressions. Bon, bah, je vais voir. Peut-être avec l'inspire, il y en a peut-être une deuxième qui va sortir.
Ça commence fort à côté. Hein, ça. Chez Britos, là, ça joue très très fort d'entrée. On va aller voir le score alors. Ouais. 2-1 break. Déjà. Ouais. Et Raoul, il en est où? Ah, 6-2, 3-0. Mais ils ont gagné 2 jeux. Yafar Pouliken sont menés 4-1, 1 break. Contre Pincho et Pablo Garcia. Ah, ça vient de tourner. 4-1 break. Ouais. 4-1 et service à eux. Pablo qui doit être très content de jouer sur le terrain 3 en tant que tête de série numéro 1. Ah ouais, je pense qu'il y a 12 mails qui sont partis à la FIP. Il a téléphoné à son avocat. Elle est belle, celle-là elle sort. Oui. Voilà, le bras commence à se relâcher un peu plus, là on le sent. Punto de oro. Punto de oro. Balle de débreak. Pas du tout. Non. C'est le qui sert. Oh là là, Mario. C'est pour pas se faire double breaker. Oh le lob, la qualité du lob. Là tu vois, là, il a pris le retour dans la diagonale sur le Punto. Ouais, vraiment, je pense que c'est... ils prennent tout le temps la ligne, sauf quand il y a un joueur qui est peut-être plus à l'aise en retour ou voilà, ils veulent jouer mettre le jeu dans cette diagonale-là. Voilà. Mais c'est terrible. Mais après, enfin, il manque vraiment pas grand-chose. Hein. Moi, si tu me donnes son jeu de jambes, sa tête, son truc, son machin, un peu de tout. Ouais. Son hygiène de vie, sûrement. C'est ça. Ouais. Tout quoi. Voilà. Tu me donnes une autre vie, peut-être que. Ah, c'est impressionnant. Franchement, moi, j'avais jamais vu ça en vrai. C'est terrible. Impression de pas faire le même sport. Il y a leur sport et il y a le nôtre. Ouais, c'est ça. Et ce qui est fou, c'est que eux, face au top 20, bah, c'est un autre sport. Et les top 20 face au top 5, c'est un autre sport. En fait, ils devraient faire comme en Formule 1, c'est faire le paddle Uno, le paddle ouais, DOS, vrai, le paddle 13. La Formule 3, 4, etc. Chacun joue dans sa catégorie, quoi. Ah, tu vois le jeu de jambes de Fran, là, même celui de Britos, tu te dis c'est pas possible, on fait pas le même sport. C'est de l'athlétisme les gars ou... Je vais te mettre les stats un peu du match. Alors les stats du match. On n'a pas eu le temps de manger hein, Polo. Vraiment, elle est venue direct dès le réveil. Direct. T'habites loin d'ici? Saint-Gilles à 15-20 minutes. Ah, ok. Bah, pour l'instant c'est dur. Hein. Seulement 4 points gagnants pour Sylvain et Baptiste. Et 14 points gagnants pour Miguel et Fran. Mais c'est quand même pas mal que 4 points gagnants. Faut les faire les 4 points gagnants. Oui, c'est vrai, faut chaque. Allez, Fran qui fait passer son équipe devant en faute directe. 5-4. Oh, la petite gourmandise de Batou. La latérale qui ne passe pas. Il l'aime bien celle-là d'habitude. Depuis qu'il joue à droite, il aime bien la tenter. Depuis le début du match, j'ai quand même mis sur le live score. Oui, Sylvain! Miguel Dominguez et pas Miguel Gonzalez. C'est catastrophique. Je viens de m'en rendre compte. Et personne n'a remarqué? Non, personne nous l'a dit surtout. C'est comme... je me laisse dans ma... Et les followers, il faut nous dire. J'avais fait aussi une énorme erreur dans le match de Bilal Duprat et Guillaume Ledras. Parce que j'avais radé leur classement en France. Et donc Guillaume était 43e. Et mon cerveau a pris 43 ans. Donc j'ai dit pendant tout le match qu'il avait 43 ans. Et donc du coup... et qu'il était 24e du coup. Et quand je les ai vus ici, et 34 ans il a. Oh, monsieur Lucen qui est là. El patron. Les meilleures pistes, c'est à Champfleury. Tout le monde a un gars de l'Ouest qui vient jamais dans le... Oh, il écoute le live, il écoute le live. Attention, je suis désabonné quand j'ai... Oh là là, merci Polo de nous faire perdre un follower. Mais pour en gagner plein derrière. Un de perdu, 10 de retrouvé. Et donc voilà, je les ai revus là qui s'entraînaient et Bilal m'a dit mais à ton avis il a quel âge? Et je dis mais t'as pas 43 ans en fait? Il me dit bah bien sûr que non. Et je dis mais pourquoi personne dans le chat me l'a dit? Bah forcément parce qu'il voulait me laisser dans ma mouise et ça les faisait beaucoup rire.
Moi j'aurais peut-être fait pareil, je sais pas si je te l'aurais dit. Ouais, non mais ça arrive souvent. Hein. Le retour. Oh. Elle est belle. Ça c'est sa spéciale. Hein. Quand tu auras les sorties, ça va être tellement fou. C'est dommage que ça soit que demain. Mais... C'est dommage. Ouais. Beau ce match de Sylvain. Il a réussi à se mettre dessous. Alors, suivons un peu Aitor Garcia. Bon, ils ont confirmé leur break. 6-2 pour Pincho et Pablo Garcia contre Jafar Pouliken. Et Raoul qui a débreaké dans la deuxième manche. 6-2, 3-2, service pour eux. Il n'y aurait pas une petite cote à prendre là? Ils sont menés 0-30. Donc là, la cote qui gagne le 7 est à 50 contre 1. Tu la prends, j'imagine. Ah, tu l'aurais prise à 10. Donc, Moi, je vais vibrer. Au moins, on prend un 5-5. Allez. Bien. Ah, il la bloqué. Encore, vas-y. Bien sûr, bien sûr. Oh, là, tu l'as vu là. Oh là là. Mon Fran Ramirez dans ses œuvres. Il en a endormi des balles comme ça dans sa carrière. Attention. En fait, là, c'est la balle moyenne, c'est sanctionné. C'est pas le mauvais coup, c'est moyen, c'est sanctionné. Ouais. Faut jouer. Ils font deux très bonnes volées. Ils ne prennent aucun avantage au début du point. Ouais. Et après, moyenne et tu... Voilà. Tu le perds. Malheureusement, 3 balles de 7. Après, tu nous avais dit 6-2, 6-4. Bon, ils vont peut-être gagner un jeu de moins, mais bon, c'est dans le deuxième que... Ils ont pris un peu plus leur marque face à l'adversaire. J'avais bien imaginé le double break, mais le triple break, je l'avais pas imaginé. Allez, c'est pas fini. Le petit punto pour la fin de set. Voilà, ça part de là. Ça, c'est une énorme faute pour Fran Ramirez. Là, pour les pros, les fautes de retour, c'est vraiment... Ah, double break. Aitor Garcia, Andrés Britos qui mène 4-1. Double break. Service c'est sûr. Ça c'est bien Sylvain. Allez, faut garder la position. Très bonne volée. Mais oh là 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 là, c'est... Bien Sylvain. Bien défendu. Un peu pas joué sur... Ouais. Là, je vois pas pourquoi il change la direction. Non. Ça va, ça tombe sur Fran. Aïe. Elle sort ça. Oh là 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 là. Oh, terrible. 6 jeux 1. On va vous mettre les stats de cette première manche. C'est dur, qu'est-ce que ça doit être dur, c'est pas facile. Allez, les stats. Et même ce qui est dur des fois, je trouve dans ce genre de match, c'est de prendre du plaisir. Autant, souvent quand on faisait des PMI, on jouait les joueurs de métropole et tout. Bon, même si on n'est pas favori qu'on perd, il y a de l'échange, il y a du jeu, voilà, il y a de la dépense d'énergie. Là, tu te rends compte vite que tu peux te retrouver à prendre 6-2, 6-1. T'as pas transpiré, il y a eu 3 échanges. Et c'est ça quand même qui met quand même beaucoup sous pression, je trouve. Est-ce que tu vois cette stat de nombre de points gagnants? 20 à 6. Une seule faute directe de plus, mais voilà. Ils n'arrivent pas à prendre l'initiative dans l'échange, donc ils font pas beaucoup de fautes, mais derrière, en face, ça envoie. On va voir pour l'instant, ils font des points que sur leur smash. Ouais. Je vous mets pas sur leur volet. Les courbes individuelles. Je vais te le mettre. Non, c'est pas celle-là. Si je te mets pas la bonne, tu vas rien voir. C'est bien, franchement, tous ces trucs là. Miguel Gonzalez, regarde-moi cette... Qui s'envole au 7ème ciel quoi. Ouais, et ce qui est fou, c'est que ce que tu disais, Baptiste et Sylvain, bon, c'est un peu encéphalogramme plat. Ouais. Il y a très peu de points où c'est eux qui décident de ce qui se passe, même en faute directe, ce qui est fou. Et Fran, pareil aussi, c'est vraiment Miguel qui fait tout. C'est terrible. Essayez quand on voit ses stats, essayer de réduire l'influence de Miguel et de jouer plus sur Fran, mais bon, c'est pas comme si vous aviez à côté Franck Bilisti qui fait une faute toutes les 2 frappes. On en a profité, Franck, t'étais pas là. Ouais. C'est bon le score, ben, merci. C'est vrai que ça m'arrive de rater le score, mais là j'ai l'avantage d'avoir, ça c'est un truc incroyable aussi, un énorme écran géant avec un bénévole qui met le score. C'est fou, et sur tous les terrains. Donc voilà, c'est ce qui permet d'avoir avec le partenaire Zot Live
tous les scores des matchs. Et là, ça fait 5-1 pour Andrés Britos et Hector Garcia. Raoul. Ça me ferait plaisir qu'ils leur mettent le même tarif qu'ils m'ont mis jeudi matin. Garcia. 6-1-6-0. Ah ouais. Raoul qui est à 2 points de la défaite. Allez Raoul, hein, je mets encore une pièce sur toi sur cette maxi cote là. Je suis encore là pour un 5-5 Raoul. Allez. Ouais, là c'est très haut là. C'est ta plus haute, hein. C'est 800. Ah là, elle est bloquée là. Allez, bien, faire un bon début de set pour faire le 6-4 que souhaitait Polo. Exactement. Ça fait mal cette volée de Fran là. On se dit il est petit, il va prendre moins de risques, mais il touche une balle un peu haute et il vous plie le point. Un peu son péché mignon, j'en parlais déjà hier, Sylvain Moreau, beaucoup de fautes en retour. Ouais. Vraiment sur les 2 matchs, impressionnant le nombre de fautes de retour. Alors qu'il est capable de pas en faire beaucoup là, je pense un peu sur ce tournoi, c'est pas une particularité habituelle de rater le retour. Il est capable plutôt de bien retourner quand même. Mais peut-être que justement le fait d'avoir un peu plus de pression là. C'est ça, de vouloir faire plus qu'il fait d'habitude. C'est ça. Il veut peut-être prendre un peu plus de risques. Peut-être ça. Oh. Il a failli faire un par 4 en touchant la grille latérale. Ça c'est rare. Elle est bonne. Oh. Ah ça aurait été magnifique. Hein. 30A. Allez, ils ont raison de la pousser. Hein. Pourquoi pas. Le gros regret pour l'instant du tournoi, c'est le drap justement à Bilal Duprat qui ont une balle de 7. Ah ouais. Il a. Voilà, il était aux limites. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Fran, des fois comme ça, il a un peu des moments où le cerveau se débloque. Ça me rassure parce que je le fais souvent ça. 2 balles de break, est-ce qu'il va y avoir break? Je suis vraiment content de voir ça. Oui. Sur le punto. Ok. Ça fait plaisir que ça soit une deuxième. Alors là. Ah regarde, il se tient un peu l'adducteur on dirait non? Ben, le premier tournoi, on voyait qu'il avait des douleurs. Sylvain, joue moi un lob sur Fran. Ah ouais, voilà. Oula, ça me va. Oh, elle a l'air bonne. Oh, ça c'était bien grugé mon Baptiste Maître. Hein. Il l'a tenté. Non mais c'est vrai que le bruit paraissait machin, mais le rebond. Ouais, le rebond tout de suite, il s'est rendu compte. Ah, tu sais qu'elle est bonne. Le punto annoncé. Et même Miguel, il a attendu de voir le rebond. S'il était pas sûr, il a attendu de voir le deuxième rebond, je pense, pour affirmer qu'elle était bonne. Alors là, je veux qu'ils jouent en l'air et pas en bas et qu'ils viennent bloquer tous les deux. C'est leur gros point fort. Voilà. Ah oui. Voilà. Et non, mais pas sur Miguel. Pas sur Miguel. Oui. Contre. Oh là là. Faut y aller. Hein. Oh putain. Non. Oui. Oh c'est bien ça. On fait pas craquer comme ça, Sylvain. Lui dites vas-y. Oh là 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 là. Il a tapé la plus dure. Je t'ai dit qu'il allait se relâcher. Ouais, monstrueuse. Allez, c'est parti. Oh, qui fait du bien ce break en début de set. Lâche-toi, mon Sylvain. Ouais, il tape très bien les deux fois. Sylvain qui repasse à +1 grâce à ce match. Alors, les scores sur les autres matchs. Est-ce que je vais le retrouver? Ah, c'est fini pour Raoul. Ah, Raoul. 6-2, 6-3. Tu me dois des sous, Raoul, tu me dois des sous. Simon et Rodolphe qui sont menés à 6-2, 3-0. J'ai 6-2, 6-3 moi pour Raoul. Alizé qui se trompe minimum sur un score sur 2. Donc, Et moi j'ai 6-2, 6-4. Allez, faut gagner ce jeu là, le confirmer ce break. Ça serait... Ah là, je comprends pas pourquoi il joue sur Miguel alors que Fran est un peu moins bien. Ah ouais, là, pour le coup, c'est le frein. Ouais. Oh, quel beau lob. Magnifique. Quel beau lob. Allez, Sylvain. Non, c'est Baptiste. Il va se faire plaisir. Non. Fran, il est moins bien. Fran, il est moins solide. bien. Allez. Ils font vibrer là. C'est super début de set. Ouais. Et je vous annonce que ce soir, ils vont perdre contre Hector et Andrés. S'ils perdent pas maintenant. Hein. Ça serait une énorme surprise. Fran, il peut pas être un peu plus à fond, ça va être dur hein, dans sa direct avec Britos. Oui, totalement. Ah, il a hésité, ils ont tourné, ça l'a fait un peu... Et Sylvain, quand il joue une volée aussi loin, il sait plus où il est. Ah ouais. Lui, normalement, il est à 30 cm du ça. filet.
Et Miguel, ses chaussures, elles sont homologuées, il n'y a pas des ressorts dedans à Miguel dans ses chaussures? Attention, parce qu'on dit Miguel. Miguel. Ouais. Pas Miguel, ok. Et là, ma mère qui a été prof d'espagnol qui me le dit tous les jours quand je dis... Miguel, c'est quoi? C'est mexicain du coup? Non, ça n'existe pas. Ah, ça n'existe pas Miguel? Ouais, non. C'est les Français qui disaient ça, Miguel Indurain, mais en Espagne, t'arrives à un mec, tu lui dis Miguel, à te dire non, Miguel. Ok, c'est bon à savoir. C'est parce qu'on aime bien mettre des goueux dans l'espagnol alors qu'il n'y en a pas. Elle est belle cette volée de Sylvain Moreau pour se donner 3 balles pour confirmer leur premier break dans ce set. Et faire la course en tête, oui. Ce serait bien ça. Et le 6-4 de Polo, est-ce qu'il serait pas pour les Réunionnais? Eh oui. Ça serait magnifique. Hein. Ouais, s'ils confirment leur break, je vais prendre le cash out. Hein. Bien. Ouais. Encore plus l'endormir, ça aurait été bien. Ouais, Sylvain qui traîne un peu au milieu. Il est surpris qu'elle passe au milieu, alors qu'il était pourtant bien placé. C'est ça, mais là il faut vraiment qu'il colle encore plus le milieu. Vu où je la joue Miguel, jouer croisé ça va être trop dur. Ouais. J'avais pas vu qu'il s'annonçait les endroits du service. Je trouve que c'est assez inutile au padel, mais bien Sylvain, bien avancé. Sylvain qui était passé à droite, hein, t'as vu? Ils ont joué tennis, il a servi à gauche et Sylvain était à droite pour les perturber. On va les obliger à retourner croiser peut-être? Ouais. Et il reprend vite sa place à gauche parce que... pas trop longtemps à droite, non, s'il te plaît. pas trop. Le jour où il joue à droite, c'est vraiment pour rigoler. Ah ouais. Non, pas touché. Fran qui est un bon pétard hein, quand même, hein, malgré sa petite taille. Et je me rappelle Perpignan avec Ignacio Villarigno, il faisait 35 degrés et ils envoyaient des fusées et on avait fait essayer Ignacio Villarigno, donc le partenaire de Fran, du vitre-vitre. Ouais. Donc il avait fini à 1 mètre je pense de la vitre, il n'avait pas réussi mais avec une chaleur, c'était fou. Avant leur finale, il nous avait tenté ça devant le public. Ça joue en extérieur ou oui, en extérieur à Perpignan, sur la place une place de Perpignan, c'était magnifique. Ah, c'est pas au MAS? Non, okay. C'était organisé par David déjà. Okay. Donc il y avait les qualifications au MAS et après à partir dès les 16e. C'était sur un terrain. Alors maintenant la FIB autorise plus des trucs comme ça. On avait fait des journées de 9h à 23h. Bah, par contre, le arbitre se fait bien lui. Et toi, oui, ouais, c'était vraiment. J'avais pas kiffé ma vie, là, les journées étaient longues. Ça va, mais t'as tous ceux qui sont dans leur gars et tout, quel enfer. Ah non, c'était dur. On avait un hôtel par contre à 100 mètres à pied. C'est-à-dire que de là, il était sur le parking. Oh, magnifique. C'était fantastique. C'était en 2022 déjà, un des premiers tournois FIP organisés par David Matteo, Alain Henry, à Perpignan. Place Catalogne, et voilà ils sont là les viewers. Et maintenant on est à la Réunion. Ouais, ça c'est incroyable. Et c'est ce que je disais à Franck, c'est que quand j'ai commencé à commenter pour Padelman, mon premier tournoi c'était un P1000 à Nîmes. J'avais un trépied, mon téléphone à moi, donc qui était à l'époque je sais pas un iPhone 10, et je commentais sous le téléphone, même pas de micro. Et 4 ans plus tard, on est à la Réunion avec 3 caméras que je vous ai mises là sur le terrain. Des ralentis, c'est beau. 500 personnes hier sur les matchs, des joueurs du top 50 mondial dans 2 FIB Silver. C'est magnifique. Voilà. Et on te remercie encore Mario parce que grâce à toi on peut... Là, mais moi je t'annonce, c'est moi qui remercie Franck et tous ceux qui regardent les lives parce que... Bon, si on se remercie tous alors c'est magnifique. C'est génial, hein. C'est juste génial. Non, c'est... Il faudrait que je retrouve le premier match que j'avais commenté, mais à l'époque les P1000 ils étaient solides. Moi je l'avais fait, j'avais perdu en quart contre Tom Midjana et Pierre-Étienne Morillon. Je pense que il y avait Blanquet-Bergeron, voilà, c'était une autre époque. Hein. Ouais. Il y a 4 ans, les P1000. Mais le padel a tellement évolué, c'est génial. C'est top. Qui est le coach de Sylvain il a coaché beaucoup d'équipes chez les filles aussi. Ou chez les filles aussi, c'est Manu Geffard. Il fait un peu de prépa mentale et tout. Il suivait beaucoup Sylvain et Romain, mon partenaire, qui l'année dernière ils jouent ensemble. Okay. Et c'était leur coach référent. D'accord. Et il est coach dans un club lui aussi? Ou il fait plus prépa mentale Plus prépa mentale. D'accord. Allez Sylvain, avec le break en poche. Ouh, ça c'est... Elle est belle cette volée. Voilà. Oh non, pas de chat. C'est bon. Il nous l'a fait son par 4 en tapant la grille latérale. Peut-être sa marque de fabrique, hein, Sylvain. J'ai commenté pas mal de ses matchs. Oui, c'est un peu... C'est un peu ça. D'accord.
Alors la base, lui, c'est plutôt le par 3 avec la grille. Ok. Ah, dommage. Il l'attendait de l'autre côté. Allez, 15A. Est-ce qu'on donnerait pas le score à côté? 5-4 Britos Garcia, ils ont perdu un de leur break d'avance. Hein. Ah. Et là, il vient d'envoyer un par 3, Pierre-Etienne. Pierre-Etienne? Tu m'as tenté un petit Pierre-Etienne? Pierre Pérez, le Tchèque. Pierre Pérez. C'est son prénom, c'est un simple. C'est Pierre. Ah, c'est PPLT. Ouais, c'est Pérez le Tchèque. Oui, c'est le nom de famille qui est très long. Il vient d'envoyer un par 3. C'est que j'avais parlé de Pierre-Etienne Morillon. Ah, et voilà, je t'ai eu. Ok, il est magnifique ce contre ce match. Elle est dedans. Oh là là, il a hésité à la prendre un peu plus tôt. Aïe 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 aïe, 15-30. Bien sûr que si. Alizé, la community manager qui découvre les règles. Oui, parce qu'au beach, il n'y a pas de vitre qui te la renvoie du fond. Là, c'est sa balle, vu qu'elle a tapé au fond, il a le droit. Pas si elle vient direct d'en face. C'est ce qu'on avait vu avec Bilal Duprat. Avec le résumé de Franck de la caméra de là-bas, on l'avait très bien vu. Aïe, ça va faire 15-40. Non, elle est dedans. Bien parlé. Oh, qu'est-ce que. Oh là là. Allez, non, avec l'angle. Ah, il a pas réussi à la remettre. 15-43 balles de débreak. Et Gérard, bien sûr, que c'est Libby Style qui est collé à la place catalogue. Là, on a un spécialiste. Hein. Si t'es pas de Perpignan, Gérald, c'est que tu connais très. T'avais très bien suivi le live à l'époque. Hein. Petite pub pour Ibis, hein, d'ailleurs. Si putain, qu'est-ce que ça défend. Est-ce qu'ils ont encore joué tennis? J'ai pas vu, mais là, ils sont inversés en tout cas. Ouais. Bien. Bien, Sylvain. Comme quoi, il peut jouer à droite. Hein. Ça y est. Il peut jouer partout. Je pense qu'ils font tennis de temps en temps pour essayer de les perturber un peu. Ouais, je pense. Et non, là, ils vont repasser. Déjà, l'année dernière, ils avaient fait un truc fort avec mon partenaire, là, avec Romain. Avec droitier-gaucher, ils ont réussi à nous faire du LeBron Galland avec droitier-gaucher. C'était incroyable. Non. Ah, on a tellement rigolé. C'était incroyable. Je la prendrai, la salade, Franck, ne t'inquiète pas. 6 quoi trop Voilà. 6 quoi trop 6-4. Paul qui est bilingue. C'est 12 années en Espagne sur le circuit catalan qui ressortent. Oh, elle est dedans. J'ai peur de ce point, ça va. Voilà, poncez-le moi là, le Fran. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Et ils avaient encore tourné. C'était bien joué. Et malheureusement des breaks. C'est la bonne filière pourtant. Il est pas au mieux le Fran, je trouve là. Non. Je pense qu'il y a de la place pour le faire bosser un peu. Par contre, Miguel, il faut vraiment l'éviter quoi. Miguel. Pardon, Miguel. Allez, c'est 1 € d'amende maintenant à chaque fois que. Ouh là là, attention. Dit, on va noter. Hein. Qui sera donné à un follower de Padel Mag. On fera un tirage dans le chat. Notez bien. Alors on le fait venir, il est pas payé, en plus il va prendre des amendes. Vous l'appelez Gonzalez, ce sera plus simple. Ouais, c'est ça. Il va nous faire gagner une indive à Coco Padel. Qu'est-ce que. Voilà, encore une faute de retour de Sylvain Moreau qui est raide sur les jambes. Tu l'as bien vu. Hein, tu l'as bien vu. Un grand spécialiste de ça, ben voilà. Bon, lui encore, il est plus grand que moi. Mais ça fait beaucoup là, entre les 2 jours. Oh, il va y aller là. Il va y aller. Il y allait, mais pas terrible. Aïe, c'est dehors. Avec Sylvain là qui a eu un très bon début de set et là il plonge un peu. Allez, c'est bien là, Baptiste. C'est pas des joueurs qui parlent beaucoup entre eux. Hein. Non. Faut qu'ils viennent le voir. À mon avis, ils ont dû laisser un peu de jeu, une petite perte de lucidité là, à mon avis, sur ces jeux là qui arrivent. Là, il fait chaud, hein. Nous on est à l'ombre, mais j'imagine pas en plein cagnard. Hein. Et surtout, ils ont laissé quand même pas mal d'énergie là pour faire de 0-0 à 2-1 là, dans une seconde. Ça, c'est bien joué. Magnifique ce lob. En plus, il meurt là, parfait. Les fautes. Ouais, les fautes, hein. Même lui, il arrive à en rater. Un petit 30 quand même. Hein. J'avais 40-0 moi. Ils avaient déjà gagné un point, t'es sûr? Oui. Ouais. Oui? Ouais. Ah non, t'as raison. Je me suis fait embourber par le... Ouais, tu t'es fait embourber, c'est bien ce que je pensais. Donc il y avait 45, le point d'avance c'était faute directe de Fran Ramirez. Et là c'est faute de retour de Baptiste. Hop, les stats seront bons. Ouais. C'est toi qui as fait Snappy? Non, c'est Dimitri
en Conombrase d'ailleurs, qui est en train de mettre des mises à jour. Donc à chaque point, on doit mettre point gagnant, faute directe. Service gagnant que moi j'utilise jamais, parce que je considère à chaque fois que c'est une faute de retour. Double faute. Et là maintenant, on va avoir point neutre aussi quand il n'y a pas trop ni point gagnant ni faute directe. Ouais, c'est très bien. Très très bien cette application et ça permet d'avoir les courbes, toutes les stats qu'on a. Est-ce qu'il y a des scores gagnés pour Prados Montalval, mais on l'a déjà dit. Pincho et Pablo qui ont balle de match contre Simon et Rodolphe. On va la regarder, on va la rendre en live là. Et c'est fini. C'est fini. Non. Si, 6-2, 6-2. 6-2. Attends, qu'est-ce que je Pas de jaloué que moi, que ce sera 4 jeux. Et puis c'est tout, pas un de plus. Alors, je suis content, pareil pour Simon, un petit mot pour Simon et Rodolphe, qui étaient une très très belle équipe à l'époque. Ils faisaient équipe ensemble, ils ont été champions de la Réunion, donc je suis content de les revoir sur ce tournoi ensemble. Et content aussi qu'ils aient pu passer un tour, qu'ils aient pu jouer la chance de jouer ses adversaires. Et ils sont partis des qualifs. Hein. Et oui, ils n'ont pas eu de chance sur le tirage à se retrouver en qualif. Mais bon, je me faisais pas de mal pour eux, je savais qu'avec leur niveau, les qualifs... Il y avait une paire qui pouvait vraiment les sortir, c'était Binisti Cordero, mais malheureusement, Franck Binisti avait décidé de faire 30 fautes directes au deuxième tour des qualifs. Et du coup... Il préférait bosser que être impliqué dans le tournoi. C'est ça. Oh, la volée qu'il vient de faire. Magnifique. Oh, bien tapé ça. Bien joué ça, belle zone. Qu'est-ce que c'est bien tapé ça. Je voulais voir les stats pour voir alors les évolutions. Tac. J'ai l'impression qu'il a un peu plongé notre ami Miguel. Elles sont moins bonnes ces stats. On va regarder. Ouh, alors là ça mouline. Ça tournait. Bien ça. Tennis en Ebron Galan. Oh dommage. Oh là là. Ça m'énerve ça de rater une drive ortie comme ça. Bah c'est... Dommage, je me suis énervé mais c'est parce que le cœur était là. Hein. C'est juste pour ça que je me suis énervé. Elle méritait mieux. Bien cette volée, oh, j'adore. Ah je comprends pas pourquoi il y va pas là. Oui. Capable d'avoir une qualité de volée batte. Baptiste là c'est... Je l'ai déjà joué des fois donc il y a des moments chaleur à la volée, il est vraiment capable de rivaliser. Les deux là en duel volée faut pas trop aller les chercher. Hein. Ouais non en fait je pensais qu'il avait fait des fautes mais non. Hein. Ouais la dernière là qu'il vient de faire et encore j'ai mis faute directe. Bon il prend une faute. Ah si c'est une faute directe pour lui je pense. Oui. Ouais. Excellent. Ouais ils tournent, hein, ils font tennis. Ouf. Attention 30A. Et sur la piste 2, où en sont Heitor et Andrés, ils ont... 6-4 et... Voilà, il y a un 0, balle de 1 partout pour eux. Et c'est ce que je pensais, hein, que PPLT et Damien Lozano pouvaient les embêter un peu. Pas gagner, hein, je pense pas, mais... Bah, je les aurais peut-être avec des conditions un peu plus le soir. Parce que là, ça ressort quand même bien. Putain, pour Damien, c'est dur. Ouais mais du coup PPLT il peut quand même mais après c'est vrai qu'il peut taper le soir aussi donc il peut taper aussi le soir mais le problème c'est qu'avec leur qualité de lob je trouve qu'ils... Ouais. Oui. Un mec comme Damien qui est vraiment un très très bon ponceur moi je trouve. Elle est belle cette volée. Et qui a beaucoup de tennis, je trouve que la nuit il est chiant à jouer. On l'a vu jouer dans la diag de Pichon, putain. Ça donne pas envie. Hein. Moi, tu me dis tu fais une diag avec Lozano, tu vas faire un footing de 5 heures, je vais peut-être courir 5 heures. Allez, Punto de Oro, et ils jouent... non, ils ont inversé en attaque. Hein. C'est Baptiste. Oh là là. Bien défendu. Ah, Baptiste, il a pas eu le... Ils inversent en attaque. Alors, là, il sert du... Je pense qu'ils auraient dû laisser en... C'est ouf les nuages, il va pleuvoir, non. Non, parce qu'il peut faire ses nuages et sans pluie, mais toi qui es d'ici, qu'est-ce que t'en penses? Alors, il peut pleuvoir, ça va dépendre du vent. Si le vent s'arrête, il va pleuvoir. Si le vent ne s'arrête pas, il ne pleuvra pas. Faut espérer qu'il y ait encore un petit peu d'air. Bon, après là, après ce match, il peut pleuvoir un peu, hein, c'est pas très grave. Ça reprend à 15 h, il y aura une petite pause. Hein. Sur ce terrain. On peut juste avoir une petite pluie juste pour la pause, comme ça nous rafraîchisse un peu. C'est ça. Parce qu'après... Order of play, bah oui, après c'est les filles qui reviendront à... pas avant 15 h. Ah oui.
premier match des femmes qui va, celui-là va jouer très vite. Et c'est après en deuxième rotation de 15 h qu'on aura les réunionnaises. Ça va être trop stylé ça. J'ai trop envie de voir. T'as envie de le voir celui-là. Ouais. Je pense que tous les réunionnais ont envie de le voir, leur pépite, leur championne. Bah surtout qu'elles n'ont pas beaucoup, le tapage, à la Réunion on les a pas souvent vues jouer des filles avec un niveau, tu vois, pour les... Donc là on a vraiment envie de... Bien Sylvain. De les voir se mesurer à ces joueuses là quoi. Julien Serin est passé, oui. Et il jouera contre la revanche du quart de finale de Champfleury. Nuno, Gustavo Núñez, à chaque fois je l'appelle Nuno, et José Solano. Nuno Mendes. Nuno Mendes, ne parle pas de ce joueur. Je déteste le PSG, mais c'est le meilleur joueur du monde, je pense. S'il jouait pas latéral droit, il sera jamais malheureusement. On ne veut pas mettre en valeur un mec comme ça, mais c'est le meilleur joueur du monde. C'est fou. C'est terrible d'être aussi fort. Et bon, en plus, il y a Kimi de l'autre côté. C'est juste incroyable. Oh, elle est belle. Oh là là là. Ça régale. Ça, c'est pour vous. C'est cadeau. C'est un cadeau de Sylvain. Et cette croquette qui donne 2 balles de débreak. Allez. Bien lobé. Elle ressort même pas trop. Oh, bien collé batte. Faut y aller, bien sûr. Ah, dommage. C'est dommage. Dommage. C'est pas grave. Elle remonte pas. Dommage. Il devait le faire. Il s'est fait contrer. Oh, Polo qui fait tout. Il ramasse les balles. Il est là. Allez, Punto de Oro pour qui, Polo? Je sais qui tu vas dire. Pour changer, vraiment pour changer. Pour Moro et Maître. C'est parti, je prends la cote, je prends tout. Allez, un bon retour, arriver à faire jouer bas. Et pourquoi pas Sylvain qui charge et qui volaille droit sur Fran. Ah oui. Non, ça va passer par le haut. Ils vont envoyer. Oh non. Non. Ah, Sylvain, il est un peu à contre-temps. Je pense qu'il peut l'avoir. Ah, c'est dur ce 5-2. C'est sévère. Ouais. Très sévère. Et je vois ma cote qui s'envole. Ton cash out qui est à 10 centimes. Ah là là. Ah là là. Bah, je vais prendre ces 10 centimes et je la remets sur la cote à 2000. Ok. Allez les gars, c'est maintenant 6-4. On a combien sur le terrain d'adresse? 2-1 break. Break, le break. C'est fini pour Simon, mais ça on l'avait dit, mais là de toute façon il n'y a plus de match, c'était le deuxième. Sur le terrain de Raoul c'est fini aussi. Ben voilà. Dommage pour Pierre et Damien qu'ils prennent le break d'entrée au premier et pareil là au second, c'est dommage. Dommage que cette roquette de Sylvain là, elle nous fasse pas elle nous fasse pas le day break. Et ça va être parfait le timing. Il va y avoir une petite pause d'1h30 pour les gens, pour manger, se poser un peu. Là, par contre, il va y avoir une queue au restaurant. Et derrière, les gens vont arriver. Moi, je leur ai dit, il faut qu'ils fassent un truc, c'est pour les commandes. Ils prennent un bénévole, ils viennent et ils prennent les commandes pour les joueurs, les staff. Ah oui. Tu vois et t'as même une partie de bar, c'est que, hop, les gars, là, c'est pour le staff et le truc. Polo qui est en train de prendre des infos pour organiser ses prochains gros tournois au club. Exactement, moi c'est... Vous avez un restaurant aussi vous? Ou c'est juste snack? Snack pour l'instant. Ok. Comme le club est prévu de faire de la restauration dans le club, pour l'instant on est sur du snacking parce que le club est encore jeune. Ok. Mais c'est un projet. Oh quelle est belle celle-là. Et notre ami Miguel qui rigole. Ça te fait sourire, c'est bien. Et qui applaudit, qui félicite son adversaire. C'est bien, pas trop vu ça. Peut-être parce qu'on n'a pas fait assez de coups gagnants. C'est possible. Je l'ai sorti avant que tu... Hein, ouais. Je t'ai senti arriver. Ça dépend des équipes, j'allais dire. Par exemple, Pablo Garcia, bon, pas trop. Andrés, oui. Oh. Là, il veut faire un truc vraiment trop dur. Là, il doit la poser devant lui. Elle était monstrueuse cette croquette de Miguel. Parce qu'il arrive à mettre une balle dans les pieds à Sylvain au filet. Sylvain fait une belle volée tendue cisaillée et l'autre il arrive à lui mettre de la semoule là et fou. Dans les pieds. Un enfer. Bien Sylvain, faut prendre des risques.
Allez, pour les obliger à servir pour le match. Ton 6-2, 6-4 ne sera pas très loin. Ça risque de faire 6-1, 6-3, mais ce troisième break au premier set te tue ton prono, parce qu'après ils servent en premier. Ah ouais, ça me tue tout. Ouais. T'aurais pu gagner un polo Padel Mag. Cet après-midi on le fera, le jeu des pronos. Un peu court ça. Qu'est-ce qu'il lobe bien, ils sont tout le temps en train de reculer. Et on l'aura minimum ce dernier jeu avec qui va servir. C'est Fran. En discussion avec mon banquier pour savoir s'il y a 5-4, qu'est-ce que je fais. Aïe, on partira à 15-0 normalement. Oh, allez, bah tu peux le faire. Oh, il a fait le plus dur. Ouais. Alors Julien, ça sera pas avant 17h30 chez nous. Enfin chez nous à La Réunion. Chez toi maintenant? Ouais, maintenant chez moi, hein, ça fait 2 semaines, je vais y rester un mois, je suis assimilé. Hein. Oui. Envoie. Bien sûr, bah magnifique bien, 15h. Il est tellement capable de bien envoyer, c'est terrible. Et donc 15h30 chez vous, en métropole. D'ailleurs, la semaine prochaine, je viendrai visiter ton club quand même. Hein. Ah, avec plaisir, si tu veux faire une partie. Ah bah écoute, tu me diras, avec grand plaisir. Oh, la volée qui sort. Magnifique, derrière de passer au centre. Et oui, allez, messieurs, dames, Baptiste Maître. Oh, on fire, le Batou. Il est on fire. Allez, 15-30, allez. Mettre le retour, hein. Sylvain, pas ton péché mignon maintenant. Oh, oui. C'est beau ça. Allez, derrière. Non, qu'est-ce que je dis? C'est de ma faute. Il y a toujours ce vent qui souffle un peu de là-bas. Ce petit vent de sud. Ouais, faute des retours. Non. Allez, balle de match ou balle de débreak. Ah, c'est mal loupé ça. Oh, dommage. Bat qui charge là-dessus parce qu'il a cru qu'elle était vraiment trop facile et en fait pas du tout. Il s'attendait peut-être aussi à un lob un peu plus haut, je pense. Balle de match. 2 balles de passage en quart de finale pour aller retrouver peut-être Andrés Britos et Aitor Garcia qui joue sur la piste 2. Le vent qui a fait la diff entre un smash et une balle laissée passer. Oui. Non. Dommage. Ah, c'est dommage. Dommage. Bon, par exemple, sur ce dernier point, tu mets point gagnant à Miguel ou faute direct à Sylvain? Faute direct à Sylvain. Ouais, faute direct, je pense que ça passe un peu. Il en met trop. Il en met trop et il joue comme une zone où il prend un risque, donc c'est faute direct. Ouais. Autant il est un peu surpris de la mettre au milieu, faute au milieu. Mais là, sur une faute comme ça, je la compte en direct. Allez, Franck qui va nous mettre les stats de ce match. Moi, je vais te les mettre dommage, ici. Hein, presque un peu sévère. Ils ont un peu gagné quelques jeux de service en plus, quoi. C'est dommage. Mais bon, ils sont pas ridicules, ils font une belle prestation quand même. Hein. Faut les jouer. Hein. Non, c'est sûr. Enfin, le nombre de points gagnants, l'écart, il est gros. C'est 2 fois plus. Oh là là là. 42 à 20 et Miguel mais c'est pas un match où il y a beaucoup de fautes finalement. Non. C'était des points gagnants, beaucoup de points. Voilà, les 5 fautes de retour contre 3, ça fait pas un écart énorme. Et les courbes individuelles maintenant. Voilà, Miguel qui aura fini à plus 17 de départage. Baptiste qui a tenté de remonter au-dessus du niveau de l'eau, mais qui finit à la fin que c'est quelque part 3 pour les stats. Et Miguel et Fran et Sylvain qui se sont battus, malheureusement les 2 fautes de Sylvain qui le font finir numéro 3. Sylvain qui était au niveau de Fran, hein, ouais, au niveau du joueur de droite de l'autre côté. Ouais. Voilà, un peu loin du joueur de gauche. On va vous donner le programme de cet après-midi. Alors, il faut déjà savoir, on va demander à Alizé qui a gagné entre Mouy Leclerc et De Guigne Nagelen. De Guigne Nagelen, donc tu les connais? Nejlen, ouais. Jennifer De Guigne et Elodie Nejlen. Ah mais là, merci pour la prononciation. Voilà. Et donc c'est des joueuses d'ici? Des joueuses d'ici. Jennifer De Guigne, donc c'est la femme de Mika. Femme de Mika qui s'occupe énormément ici. Exactement, et qui joue à domicile avec sa partenaire habituelle Elodie Nejlen.
Et elles vont jouer des grandes favorites, des Espagnols que moi je ne connais pas. Alba Pérez et toi, tu dois Lorena Vano qu'on a vu ce matin et qui avait fait demi-finale à Champfleury, là qui seront ultra favorites. Et ensuite le match de la folie, ce deuxième match de l'après-midi. Les championnes de la Réunion. Je vous dis de regarder ce match là parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de matchs féminins où il y aura une ambiance comme celle-ci. Hein. Ça, je vous l'annonce. Est-ce que tu penses qu'elles peuvent le faire? Alors je les ai pas vu jouer leurs adversaires. C'est quoi? C'est Clara Mansart qui est une joueuse de gauche qui tape très bien. Et Manon Marcari, une plutôt joueuse régulière à droite. Je pense qu'il va y avoir un match, j'ai envie de voir. Là-dessus je me mettrai même pas de pronostic. Tu me demandes, je prends pas. Ouais mais tu viendras nous le dire au début du match quand tu auras vu le premier jeu. Et ensuite un autre match énorme, Nunes Solano contre Van Bosse-Serein. Ça va être régalade. Revanche de Champfleury. Et là par contre elle a déjà mis les vainqueurs alors que c'est pas fini. Hein. Elle anticipe. C'est juste les favoris, ouais. Alors, elle a demandé même pour là. Ok. On va aller voir le score. Avant de laisser Polo aller manger quand il faut qu'il reprenne des forces. Quel est ton prochain tournoi? Il y a des P500 prévus, P1000 dans le coin? Là je vais à Maurice. Je pars à Maurice dans 3 jours. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Un M1000? Il y a un M1000 et en même temps il y a la Highland Cup, c'est une petite compète organisée par les Mauriciens qui oppose en fait une équipe malgache, une équipe de Maurice et nous une équipe réunionnaise. Donc on part à 6 joueurs, on se fait une rencontre un peu en équipe là-bas. Ah peut-être c'est ça. Franck nous dit que c'est peut-être un circuit malgache. Voilà. Merci. Et donc Franck du coup, de me reprendre. Vous êtes 6 joueurs et qui sont les autres joueurs avec toi? Alors dans la team Réunion, on a Alex qui est avec nous, Alexandre Pichon de Buvry, Léo normalement qui est là. Il y a Baptiste Maître, Sylvain Moreau et Giovanni Romeo. Ah oui, non, mais là, vous êtes solide là. Là, c'est. Mais en fait, l'année dernière, il y avait déjà eu ça. L'année dernière, ils ont envoyé, on n'a pas envoyé nos meilleurs joueurs. On s'est fait un petit peu chambrer. Et vous avez perdu ou quand même gagné? Moi, j'étais même pas là, mais là, on est perdu. Ah, contre l'île Maurice? Contre Maurice, ouais. Oh. Donc là, le but c'était d'y aller un peu plus solide. Bon, toujours pour rigoler, hein, on n'y va pas. Y a pas. Voilà. Le but c'est pas d'aller à la guerre, mais voilà, de bien représenter et de passer un bon moment avec les Mauriciens et les Malgaches qui sont adorables. Hein. Nous les Mauriciens sur le paddle, voilà, c'est la même famille. On est juste à côté, on a 20 minutes d'avion. Et tu restes combien de jours du coup là-bas pour 4. Ouais, c'est rapide, très rapide. Ça dure sur une journée le challenge? Ouais. D'accord. Et après le M1000? C'est ça. Et après il y a juste un jour où on a un petit peu en vacances, on profite un peu. C'est quelle date ça? Je pars mercredi et je reviens 29 là. Ouais, je pars mercredi, je reviens le 1 même je crois. 1 ou 2. Et il est dans quel club le M1000? Bonne question. Il faudrait que je demande à notre Alex Cabon National, c'est lui qui doit. C'est l'organisateur? Ouais, c'est lui notre capitaine. D'accord. Et un peu organisateur, il s'occupe. Alors. Ah, t'es à 2 doigts de me donner envie d'aller voir ce petit tournoi, d'aller voir le M1000. Si j'avais su, je me serais inscrit, mais. Alors, il y a plein de conversations. Il faut répondre à tes conversations. Ouais, c'est un enfer. Oh là là là. Moi, ça me rendrait fou de voir autant de notifs. Des 100 notifs, là, tu veux plus cliquer sur la conversation. La famille, c'est un truc de famille, la famille au-dessus. C'est qu'un truc, on se fait pleurer et tout. Je dis, oh les gars. Je peux pas ouvrir. À chaque fois que j'ouvre, j'ai des larmes qui tombent. Il est où ce truc de Maurice? Est-ce qu'on va couper le live, Franck? Oui, vu que c'est dans. Voilà, vous retrouverez le live dédié au quart de finale tout à l'heure. Quand Polo nous dira. Non, d'abord il faut nous dire où c'est si tu trouves. Dans quel club de Maurice? Je vais le trouver. C'est pas Isla Padel? Putain, en fait, j'ai pas envie de te dire de bêtises, donc je vais faire vraiment regarder. Attends, je vais l'avoir, je suis forcément dans le groupe là, quelque part. Là, tu sais que tu peux rechercher en haut de WhatsApp. Mais je sais même pas c'est quoi le. Ah, tu sais même plus? On saura pas. Si. Non, il trouvera pas là. Ah là, Islande, deuxième édition. Il y a 2 trucs, tu vois, dans le. Là-dedans. Là, vous allez avoir les maillots et tout de la Réunion, hein, ça va être magnifique. Ouais. Je sais vraiment pas. Pour l'autre façon qui avait jamais ouvert ou pas ouvert la conversation, donc il a aucune idée. Bon, toi tu sais à quelle heure il faut être à l'aéroport et ça suffit. On va dormir à la rivière Nord, ce sera plus simple pour nous. Ah. Il disait dans le nord?
M1000 et IP et Urban Rivière-Noire. Ok. Les deux. La Highland Cup et... Il y a des cours couverts là-bas ou? Oui, et semi-couvert. Et est-ce qu'il serait pas en train de pleuvoir là? C'est pas la pub qu'on a annoncé pile pour la pause. Ouais, c'est incroyable. C'est un peu ça. En tout cas, merci beaucoup Polo, c'était un plaisir de t'avoir. Un grand plaisir. Et bah écoute, n'hésite pas à revenir, même demain, je sais pas si t'es là. Bah moi, non, demain j'ai une compète de golf. Oh là 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 là, l'idée de compète de golf demain, mais cet après-midi, tu vois avec Mika, mais il y a pas mal d'intervenants qui vont venir, mais avec plaisir de revenir. Après demain, peut-être que je peux être là pour la finale. Bah écoute, la finale serait avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'était un plaisir de t'avoir et merci à vous d'avoir été là. On va couper le live. Merci à tout le monde. Vous pouvez aller voir la fin de PPLT Lozano qui est en train de se jouer sur l'autre live et on se retrouve à 15 h pour le début des quarts de finale féminins. Et le deuxième, il va y avoir une ambiance de folie avec les Réunionnaises qui vont tenter de battre la tête de série 4, Clara Mossa, Manon Marcari. Elles vont plus que tenter, je pense, moi. Merci Polo et à plus tard.